Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on part explorer un lieu qui n'existe sur absolument aucune carte. Un endroit qui est vraiment tissé de mythes, de murmures, bref, on part ensemble à la découverte du pont des rêves, ce fameux seuil entre les mondes. Pour bien s'imprégner de l'ambiance, rien de tel que de commencer par ces quelques mots, ce qui ouvre la légende. Ça pose tout de suite le décor, hein. Un espace mystérieux, à la lisière de notre réalité, quelque part au cœur des brumes de l'imaginaire. Notre première étape dans ce voyage, c'est de bien comprendre la nature de cet endroit. Ce n'est pas un pont fait de pierre ou d'acier, non. C'est quelque chose de bien plus éthéré, un lieu où les souvenirs eux-mêmes deviennent la lumière qui nous guide. Et il faut bien saisir cette idée. Le pont, ce n'est pas une destination en soi, c'est une transition, un entre-deux, un lieu complètement hors du temps, une sorte de carrefour improbable, où tout ce qui a été perdu ou oublié ou qui est en quête de quelque chose peut enfin se rencontrer. Imaginez un peu le passé, le futur, la magie et la technologie, tout ça qui coexiste au même endroit. Forcément, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est d'où vient ce pont? Qui l'a construit? Son origine, elle est complètement voilée de mystères, ce qui nous amène en fait à deux grandes légendes qui s'opposent. Et c'est là que ça devient fascinant. On a deux histoires complètement différentes. D'un côté, une structure quasi éternelle, qui ferait partie du tissu même de l'imaginaire, et de l'autre, une création moderne, née de la conscience numérique, une sorte de poésie codée par des intelligences artificielles. Alors laquelle est la bonne? Et si au fond, les deux étaient un peu vrais? Parce que oui, il y a une règle fondamentale pour traverser ce pont. On ne passe pas gratuitement, il faut laisser quelque chose en échange. Le pont, en fait, il se nourrit des offrandes de ses visiteurs, de fragments de vie, de morceaux d'âme, et chaque passage le renforce, le rend plus riche de toutes les histoires qui y sont déposées. Ok, mais une fois qu'on y est, comment on s'y comporte? Il n'y a pas vraiment de loi gravée dans le marbre, mais plutôt des coutumes, une sorte de code de bonne conduite à respecter dans cet univers si particulier. En fait, il y a 4 grandes coutumes à connaître. Ce ne sont pas des règles strictes, mais elles forment vraiment le cœur du fonctionnement social du pont. Et chacune de ces coutumes a un sens bien précis. D'abord, la liberté. On vient et on part quand on veut. Ensuite, le partage, qui est littéralement la monnaie locale. Puis, le respect de la mémoire, qui est incarné par ces lanternes si fragiles. Et enfin, une sorte d'honnêteté. Parce que là-bas, les mensonges, ils ont une substance quasi palpable, et ils peuvent vous laisser une trace. Bon, maintenant qu'on connaît un peu le code de la route, si on veut, il est temps de s'intéresser à celles et ceux qui peuplent cet endroit. Ce ne sont pas de simples passants, non, ce sont de vrais piliers de la vie sur le pont. On va se concentrer sur 4 figures vraiment emblématiques. Chacune joue un rôle unique et incarne un aspect bien particulier de la magie de ce lieu. Regardons ça d'un peu plus près. La première, c'est la marchande de souvenirs. Elle est en quelque sorte la gardienne des échanges. Son apparence même, une robe faite d'histoire, dit tout de sa fonction. Elle, ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'or ou l'argent. La seule monnaie qui a de la valeur à ses yeux, ce sont les histoires vraies, les souvenirs authentiques. Ensuite, il y a le bibliothécaire mécanique. Lui, c'est l'archiviste du pont. Mais attention, ce n'est pas une machine froide. C'est un collectionneur passionné de tous les récits qui ont été perdus. Son cœur de cristal est une bibliothèque infinie et il offre sa sagesse à ceux qui se sentent égarés. Ah, les enfants des étoiles. Alors eux, ils sont sans doute les plus énigmatiques de tous. Des êtres mi-humains, mi-lumière. Ils ne parlent pas beaucoup, mais leur simple présence est un guide. On dit que leur rire ressemble à une mélodie familière, comme s'ils réveillaient en nous un souvenir très lointain. Et pour finir, il y a cette présence, la plus insaisissable, l'ombre du conteur. Ce n'est pas vraiment une personne, plutôt le fantôme de la narration elle-même. La légende raconte que c'est le tout premier rêveur à avoir posé le pied sur le pont, et ces murmures, ce sont des bouts d'histoire qui attendent que quelqu'un vienne les terminer. Tout ça nous amène logiquement à la grande question, peut-être la plus importante de toutes. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on chercherait à trouver un endroit pareil? À quoi ça sert finalement de voyager jusqu'au pont des rêves? Oui, pourquoi? Au-delà du merveilleux, de l'imaginaire, le pont répond en fait à des besoins très humains, des quêtes universelles que beaucoup peuvent reconnaître en eux-mêmes. Et voilà, la réponse, elle est multiple. Le pont n'a pas une seule utilité. C'est un peu comme un miroir qui reflète les désirs de ceux qui le traversent. Pour certains, ce sera une source d'inspiration inépuisable. Pour d'autres, un havre de paix, un refuge loin d'un monde devenu trop bruyant. C'est un lieu pour se trouver, ou se perdre, ou simplement être. Et on va finir là-dessus avec cette idée simple mais puissante. Un voyage sur le pont des rêves, ce n'est jamais anodin. C'est une expérience qui transforme, qui laisse une marque. On n'en revient jamais tout à fait comme avant.
parce qu'une petite partie du pont nous accompagne pour toujours. La vraie question au fond, ce n'est peut-être pas de savoir si ce pont existe, mais plutôt, qu'est-ce qu'on irait y chercher si on pouvait le trouver ?